Salam alaikum, bonjour. Le but, c'est de passer du mot-clé à cette phrase, c'est-à-dire répond à l'amour de Allah, le Dieu. Donc Allah nous aime, il nous demande qu'on réponde à son amour, et c'est énorme, c'est énorme. Et le mot-clé, la clé, c'est la réussite. Réussir quoi? Réussir le test de la vie. Réussir le test de la vie, c'est d'aller vers la direction d'Allah, son pardon, son obéissance. Et donc la clé, c'est avoir le consentement d'Allah et qu'il nous sauve de son châtiment. Allah, il dit que répondez à son amour, donc il nous donne de l'amour. Qu'est-ce qu'on en fait? L'amour de notre Créateur. Et je vais vous montrer que ce que je dis est dans la phrase. Et ce, avec une science on appelle Furqan, c'est la science qui extrait l'information cachée dans les mots ou dans les chiffres. Ici, mots-clés. En ordre français, c'est l'ordre alphabétique, c'est le 3, le 12, le 5 et le 6, là, c'est l'ordre alphabétique. On reprend le même nombre et on rajoute un 0. Le 0 dans un nombre ne change rien, donc on a mis le 0. Et là, on prend les 3, on prend la moitié, donc ces 3-là, 0, 31. On voit ici qu'il y a le 3, on va le retourner comme géométrie. Donc on va le faire, on le retourne, et il a donc cette forme. Cette forme-là, donc là, ces deux-là, une fois qu'on les colle, on a voilà, le 3 à l'envers et le 0, le cercle. Et on a Allah. Donc graphiquement, on retrouve le mot Allah par rotation. Le reste de la phrase arrive. Mais juste pour comprendre que les mystères dans la création, c'est des systèmes, soit numériques, soit graphiques, et ainsi de suite. La géométrie de la création, les fleurs, l'ADN, c'est des géométries. On revient à ce que j'étais en train de dire. Là, on a trouvé le mot Allah. Et on va prendre maintenant, comme on a laissé ces trois-là, on va prendre maintenant ces deux-là. Voilà, on va prendre ces deux-là et ces deux-là. Donc, c'est 4. Donc, on met le 12 et le 56 comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le V, le 1. On connaît bien que le 81 et le 18 marqués dans nos mains, mais bref, c'est ce symbole. Et on va lire sous forme de V. Donc, on va dire 1, 5, 2. Et on va lire ici le 6 et le 2. Qui va nous donner Ajib Hub, répond à l'amour. Là, c'est par ordre alphabétique. Alif, Jim, Ba, Ha, Ba. Donc, Ajib Hub, répond à l'amour de Allah. Et Allah, il dit qu'il est Dieu. Clair, comme ça, on peut aller plus loin dans le développement sur certains. On prend toujours le même nombre, hein, c'est les 4 premiers. Et on va lire, on les met 2 à 2. 10, 2, ça fait Ra ou le Ba. Et ensuite, on va prendre 1, 2, 3 qui va faire le. 1, 2, 3, ça fait 1, 23. Et ça nous donnera Arab, donc le Dieu. Donc, on répond à l'amour de Allah, le Dieu. Ça veut dire, la clé de la réussite, c'est répondre à l'amour de Dieu dans son obéissance, bien sûr. Et comment on peut aimer notre Créateur? Donc, c'est en allant à sa recherche, en lui demandant, en allant vers la quête, vers Allah, le Créateur, celui qui nous a tout donné. Et il nous dit, répondez à mon amour. Ça vous fait pas un pincement au cœur que votre Créateur vous dit, coucou, répondez à mon amour? Apprenez cette science, allez sur mon site Ikenash Mohan, j'ai fait des vidéos de ce style, ça fait des années. C'est très fermé dans le sens où pas très partagé. Et je vous dis aussi que j'ai d'autres messages à dire, entre autres que je suis le messager d'Allah. Dit Ahmed, je m'appelle Ikenash Mohan. Certains, s'il vous plaît, rentrez dans la science et cherchez la science. Après, vous aurez le temps de juger de ce que je dis. Vous aurez le temps. Mais allez regarder dans tout ce que je dis par preuve scientifique, pas avec des slogans. Faut savoir que les hadiths de beaucoup sont faux et la preuve c'est très simple. Allah a dit qu'il protège le Coran, il n'a pas dit qu'il protégeait les hadiths, ce que les gens ont répété que le prophète a dit. Et ce, des années après. Ceci, Allah n'a pas dit qu'il allait les protéger. Sinon, on saurait bien que les livres anciens, ils ont disparu et notre histoire humaine, elle-même, elle est erronée, on le sait très bien. Sinon, notre histoire serait la réalité, on sait qu'elle est faussée. Donc,
beaucoup de faux dans les hadiths et c'est pour ça que les gens ne vont pas dans le savoir. Ahmed qui est dit dans le Coran, le messager Ahmed, Allah a dit qu'après chaque prophète qui a un livre, il enverrait un messager. Le messager s'appelle Ahmed. Mais comme Allah a dit aussi que c'est le dernier des prophètes, ils ont collé prophète, c'est messager. Non, messager c'est un messager et un prophète c'est automatiquement un messager puisque tout envoyé d'Allah est prophète. Tout envoyé d'Allah, pardon, est messager et un prophète automatiquement est un messager. Par contre, le messager, Allah n'a pas dit que c'est le dernier des messagers. Allez voir dans mon site, j'en parle. Il y a d'autres qui en parlent aussi. Et les gens, on leur enseigne pas cette connaissance parce qu'on est rentré dans l'académie comme des mathématiques. On vous enseigne ce que les anciens ont dit. Même les mathématiques ou la physique, on dit des vérités relatives. Ça dure un temps et puis c'est faux. On se rend compte qu'il y a une autre étape, ça répond pas à tout besoin, mais les mathématiques évoluent. Et comment pensez-vous que la pensée humaine par rapport au Coran, qui est un mystère énorme au-delà de la création, vous pensez que l'humain va pouvoir dire des vérités absolues? Pas possible. Et les hadiths sont faux puisqu'ils ont mélangé des vrais et des faux. Ils ne sont pas tous faux, mais ils ont mélangé des vrais et des faux. Donc, la réalité est ce qu'elle est, c'est comme pour les mathématiques. Beaucoup de choses qu'on peut utiliser, c'est vrai sur un chapitre, et dès qu'on sort de ce chapitre, et ça ne donnera rien du tout. Voilà. Donc, en conclusion, on a dit que la Terre est plate, on a dit plein de choses, donc même des trucs faux. Donc c'est pareil pour le reste, que ce soit dans ce qu'on nous enseigne au niveau de la religion. Elle a été enseignée d'une façon académique. Ils ont dit, et avec toutes les bêtises qu'ils ont dit, y compris. Mais ils n'ont pas dit que les bêtises. Mais il faut savoir qu'ils ont dit des bêtises. Et donc maintenant voilà, la clé nous donne la réponse. Aimez, répondez à l'amour de Dieu. Voilà. La question est, pour tous ceux qui croient en Dieu, cherchez la quête en demandant à Allah de vous donner de la sincérité, de l'amour de Dieu pour aller vers son approche. Mais c'est la sincérité qui est le fondement. Et ceci, aller dans les bases, car Allah nous envoie des signes, il nous envoie des messages dans notre cœur. Et les gens le ressentent, ils le ressentent, ils parlent à Dieu, certains, et cette communication, faut la garder avec Dieu. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, parce que c'est dur il y a des gens qui souffrent énormément. Et donc, faut aller toujours, quelle que soit votre détresse ou votre bonheur, demandez toujours son soutien dans un cas ou dans l'autre. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.